Assalamu alaikum, habibaiti, j'espère que vous allez toutes bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau jour ou quelques petits moments comme ça, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la visionner, je vous mettrai le i juste au-dessus là. C'était un cours sur la basmala, donc n'hésitez pas à aller visiter cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver un moment pour travailler aussi un petit peu, mais avant, je dois aller chercher un colis à la poste. Et c'est un colis d'Aromazone. Et je dois aussi aller voir pour de la peinture spéciale carrelage. Donc voilà, je vais essayer d'aller voir ça à Casto ou un discount peinture. Je vais voir si je trouve ça. Donc suivez-moi, on y va. Donc les filles, je vous retrouve dans ma voiture. En fait, c'était juste pour vous signaler pour les filles qui ont des voitures avec le frein à main. Vous voyez là comme ça, on appuie pour activer et désactiver en fait le frein. Ça sert à rien de le faire à chaque fois que vous démarrez avec votre voiture en fait, juste avec l'accélérateur et le frein pédale, ça suffit. Vous n'avez pas à appuyer à chaque fois parce que au final, voilà, moi ce qui m'est arrivé, c'est que ça s'est cassé et je suis obligée de le changer. Donc ça coûte entre 50 et 60 euros la pièce, juste parce que j'ai pas encore payé le garagiste pour qu'il me le change. Donc voilà, c'était juste pour celles qui ont des voitures avec ce frein là, voilà, d'éviter d'appuyer dessus pour éviter que ça casse. Donc là je file chercher mon colis et je vous retrouve après. Bon les filles, c'est bon, j'ai pu récupérer mon colis à la poste de chez Aromazone. Vous voyez, je l'ai récupéré un peu comme ça. Le gars au guichet il m'a dit normalement qu'il n'y avait rien de cassé, que sinon on verrait que ça fuiterait un peu de partout. Mais bon, le carton il est nickel, sauf ce petit bout là. Il m'a dit de l'ouvrir. Alors quand vous récupérez un colis, les filles, si vous avez un doute, sachez qu'il faut l'ouvrir avant de partir, c'est-à-dire devant la personne qui vous le remet, pour pouvoir faire une réclamation ou pouvoir le retourner sans que ce soit à votre charge. Voilà, il m'a dit qu'il était sûr qu'il n'y avait rien de cassé, donc du coup j'ai voulu... j'avais pas le temps de l'ouvrir devant lui, donc voilà, je l'ai quand même récupéré comme ça en espérant que tout sera nickel à l'intérieur. En ce qui concerne la peinture pour le carrelage, finalement, je suis allée faire un tour à un magasin qui s'appelle Discount, un truc pour les, tout ce qui est peinture, tapisserie et tout ça pour pas cher. Mais finalement, j'ai trouvé ça super cher pour un petit pot d'un demi-litre, près de 20 euros. Je trouve ça un peu cher, donc je vais attendre un peu avant d'acheter ma peinture pour le carrelage. Et voilà, sinon il est près de midi et je pense que cet après-midi, étant donné que j'ai mon petit garçon avec moi, il va pas me laisser un moment pour étudier. J'aurais aimé étudier un petit peu avec vous en plus. Donc voilà, je pense que je vais plutôt faire de la couture. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc là les filles, je me suis fait un petit coin couture où j'ai mis, voilà, je vais enlever ça. J'ai fait une housse d'ailleurs basique. Voilà, donc j'étais en train de faire des petites lingettes en fait, vous savez, pour qu'on appelle des lingettes démaquillantes, mais moi c'est surtout pour passer ma lotion ou mon eau florale de fleurs d'oranger ou de rose de Damas. J'aime bien utiliser ça sur le visage. Voilà, j'en ai fait quelques-unes. Alors j'ai pas fini, il me manque à terminer celle-ci. Enfin, il m'en manque 2 ou 3 que je pense que je vais terminer cet après-midi. Et j'ai récupéré les tissus d'un petit pull que ma fille ne mettait plus. Et je vais vous montrer à plat, en fait, ce que j'ai découpé et que finalement, elle veut garder pour pouvoir... Parce que c'était un manche 3/4. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais avant aussi, je voulais raccourcir cette arbaïa qui est un peu faracha, je sais pas, papillon, un peu qu'on appelle ça, mais j'arrive pas à le porter. C'était ma maman qui me l'avait donné, du coup elle me va super large et trop grande. Et du coup je voulais la raccourcir et essayer de faire des manches, vous savez, les manches façon gilbeb un peu arrondies sous les aisselles. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, mais je ne voudrais pas abîmer le tissu, donc j'ai un peu peur. Je vais voir. Comme je débute un peu, j'ai pas envie de faire de bêtises. Je vous montre le pull là tout de suite. Donc là les filles, vous voyez, c'était des manches 3/4.
et elle n'arrivait pas à le porter parce qu'à chaque fois quand elle enfilait la veste par-dessus, ça la gênait. Je pensais qu'il lui allait un peu petit, du coup je l'ai pris pour faire justement mes lingettes que je vous ai montré juste avant. Et quand elle l'a vu comme ça en fait, parce que je l'ai coupé comme ça, et en le découpant, en enlevant les manches pour utiliser le tissu pour mes lingettes, du coup ça a donné cette forme-là de manches courtes comme ça, une sorte de petit volant. Elle a trouvé ça super joli, elle m'a dit maman finalement je crois que je vais le garder, et je lui ai juste, voilà, j'ai juste recousu là pour pas qu'on voie que c'est découpé, hein. Regardez, là je ne l'ai pas encore fait, je vais juste retourner un peu comme ça, le coudre à l'envers, et voilà, comme ça au moins elle pourra le mettre et ça ne va pas la gêner au niveau de la, de la manche qui remontait à chaque fois quand elle mettait une petite veste avec. Et voilà, c'est tout pour ça. Donc je vais m'atteler à faire ça aujourd'hui. Et si j'ai le temps, j'étudierai un peu. Donc je vois ça avec vous tout à l'heure, Inch'Allah. Bon les filles, il est près de 20h38. Il est 20h38. Je ne vous reprends que maintenant parce que j'ai été pas mal occupée cet après-midi. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait ma couture. Moi, après avoir mangé, tout ça. J'ai terminé mes lingettes. Ce qui est bien, c'est que je me dis que j'aurai jamais de... Enfin, j'achèterai plus de lingettes en coton, vous savez. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Et le pull, j'ai terminé la deuxième manche, l'ourlet de la deuxième manche. Par contre, j'ai pas touché la abaya parce que j'avais peur de l'abîmer. Donc du coup, j'ai préféré ne pas la toucher. Je vais attendre de bien savoir ce que je vais en faire et comment je vais faire mes manches... les manches façon Gilbab, vous savez, un peu qui sont larges ici, là, mais pas des manches faracha, papillon. Un faracha, on appelle ça en arabe. Donc voilà, parce que j'y suis mal à l'aise et j'arrive pas à être à l'aise avec, tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, voilà, je pense pas qu'on ait le temps de faire un cours là parce que la vidéo va être trop longue. Je voulais simplement vous parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai acheté à Cultura. Il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé de Dieu. Le titre c'est l'envoyé de Dieu, de Étienne Diné et Slimane Ben Ibrahim. Alors d'habitude je regarde les auteurs avant d'acheter les livres, mais j'ai été tellement transportée par celui-ci déjà dans le magasin que je l'ai acheté pour la somme de 5 €. Donc je me suis dit allez, c'est pas cher payé, donc pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et quand je l'ai pris, mais j'ai été littéralement transportée dans les événements, dans tous les événements qui se passaient à cette époque. Vraiment, c'est un livre très très bien écrit. Franchement, je ne connaîtrais pas les tendances des auteurs. Je vous le recommanderai à 1000%, mais je mets un frein à ce livre parce que l'auteur, surtout, il me semble, oui, Slimane Ben Ibrahim, il me semble, après avoir fait des recherches, il a des tendances chiites, donc c'est ce qui m'a freiné. Mais quand je l'ai lu dans le magasin, je vous assure, les filles, j'ai été transportée, surtout la façon dont a été amené je vais peut-être vous le lire, ça va... la prière musulmane. Alors vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà lues ailleurs et qui sont véridiques. Je ne dis pas le contraire, mais il y a des choses, comme vous le voyez, j'ai noté des petites choses. C'est des petits détails en fait, dont j'ai un petit doute et dont je voulais rechercher l'authenticité, la véracité de ce qui est dit. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas énormément de choses non plus, mais quand même, c'est des petits détails voilà, qu'il faut ne pas négliger. Et donc... la lecture de ce livre, elle m'a littéralement transportée, moi, quand j'ai commencé à le lire. Donc ça commence par la prière musulmane, c'est le titre de ce chapitre, et il y a marqué « Un rayon rose jaillit de l'horizon, les étoiles pâlissent et une voix rythmée s'élève dans le silence de l'aube. Allah est le plus grand, il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est le prophète d'Allah. Venez à la prière, venez au salut. » Et les dernières modulations de cet appel du muezzin, s'envolant du haut du svelte minaret par-dessus les terrasses des maisons et des palmes de l'oasis, vont se perdre dans l'infini du désert. Donc voilà, c'est un petit, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est vraiment, il vous transporte ce livre vraiment dans les événements. Si vous voulez avoir une lecture fluide, parce que moi j'ai la biographie du prophète comme ça, mais il n'est pas...
celui-là, là, Ar-Rahiq al-Martoum, le nectar cacheté, c'est la biographie aussi. Il vous indique tous les événements, mais il n'est pas écrit de la même façon que celui-ci. Celui-là, il est un peu plus fastidieux, il est pas, c'est pas comme une histoire en fait. Celui-là, c'est vraiment, vous ne le lâchez pas quand vous le lisez. Si vous savez faire la part des choses au niveau de ce qui est vrai, pas vrai, je peux vous le conseiller. Mais si vous êtes vraiment dans le débutante, voilà, attendez d'être un peu plus avancé dans la religion avant de le lire. Voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment un livre, c'est dommage qu'il y ait des gens voilà, qui dévient dans la religion. Franchement, c'est un truc que je n'arrive pas à assimiler, je sais pas. C'est difficile déjà à comprendre et voilà. Bon, bref, ça existe, on n'y peut rien. Il faut faire avec et il faut surtout les éviter. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais clôturer maintenant ou tout à l'heure. Je vous reprends peut-être tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, les filles, j'ai fini la soirée à travailler ma sourate et je travaille avec Yura Ali, je crois qu'elle s'appelle. C'est une youtubeuse que j'ai trouvée sur YouTube et qui récite le Coran, qui travaille avec toi les sourates. Alors elle commence par Surat al-Baqarah et c'est ce que je suis en train de travailler le soir avec elle. Et elle parle qu'arabe parce qu'elle est dans un pays, je crois qu'elle soit elle est en Égypte, soit, je sais pas, je crois qu'elle est égyptienne. Je ne suis pas sûre. Mais elle, elle a une voix et elle récite de façon très bien le Coran. Et, elle utilise le hafs, la lecture hafs. Parce que vous savez qu'on a plusieurs lectures en arabe dans le Coran. Et celle avec laquelle j'ai commencé, c'est la lecture hafs. Alors des fois, je tombe sur des filles qui t'apprennent le Coran, mais avec une lecture qui s'appelle le warsh. Et voilà, ça diffère. Il y a des choses qui diffèrent, je ne sais pas trop encore, mais moi, comme je préfère rester sur ma lecture hafs, voilà, j'ai enfin trouvé une sœur qui t'explique en plus comment prononcer, pourquoi prononcer de cette manière-là. Et voilà, et elle te motive en plus dans ces vidéos à mémoriser le Coran. Voilà, plus tu lis, plus tu répètes et plus ça va s'ancrer dans ta tête. Voilà, c'est sa philosophie. Et elle le dit avec toi, elle attend que tu répètes, elle te dit de répéter. Elle est vachement bien. Et voilà, donc je travaille avec elle, je parle doucement parce que j'ai les petits qui sont au lit. Il est 23h passées maintenant d'un petit peu, 23h05. Donc voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici. Je vous dis, n'oubliez pas les filles de faire vos doigts du soir, de réciter les 3 petites sourates, l'Ikhlas, le Falaq et sourate An-Nas avant de vous coucher. La Ayat al-Kursi aussi, elle est très 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 importante, elle vous protège aussi pour la nuit. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Surtout, n'hésite pas, ma soeur, à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire, voilà, pour m'aiguiller un peu dans mes vidéos. Voilà, donc je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à une prochaine vidéo.